Un éditorial signé par Franz Duval. À l'ONU, avec Leblanc, Lavalas gagne la bataille idéologique. 20 ans plus tard, le nouvelliste le reconnaît. 20 ans plus tard. Franz Duval dit, m'appelle pour nous. On ne s'y attendait pas. À la tribune de l'ONU, devant le monde entier, c'est un adversaire historique du mouvement Lavalas qui a repris le flambeau de la dernière grande bataille de Jean-Bertrand Aristide 20 ans après son renversement du pouvoir. Edgar Leblanc fils, président du Conseil présidentiel de transition, ancien candidat à la présidence et ancien coordonnateur du parti Organisation du peuple en lutte au PL, dans un discours approprié et bien charpenté en plusieurs points, a aussi porté la demande de restitution et de réparation de la dette imposée à Haïti par la France il y a 199 ans cette année, mesdames et messieurs. Franz Duval continue pour le dire. L'OPL, ex-organisation politique Lavalas, avant son divorce fracassant avec Jean-Bertrand Aristide, donne raison 20 ans plus tard à l'ancien prêtre. Le discours de Leblanc, qui a abordé les attaques xénophobes et racistes contre les Haïtiens par les républicains et de l'avenir de la mission multinationale d'appui à la sécurité, est une victoire idéologique et un clin d'œil historique au mouvement Lavalas, qui a charrié depuis son lancement en 1990 des idées fortes. Franz Duval, un seul nom faible ensemble nous fort, ensemble nous Lavalas. Mais en pile, chai palou. Justice, transparence et participation. Fouchette division par boire soupe, démocratie. La caille, c'est la caille. Tout le monde, c'est monde. Investir dans l'humain. Restitution et réparation. Au fil des ans, les idées et slogans de Lavalas ont animé la vie politique haïtienne, même si les réalisations ont rarement suivi avec des gouvernements inexpérimentés et empêchés de diriger à cause, écoutez, d'interruptions violentes des mandats du président Jean-Bertrand Aristide. 2 fois élu triomphalement, il a été 2 fois renversé. Le discours du président Leblanc de ce 26 septembre 2024, la mise sur pied d'une commission universitaire pour travailler sur les dettes. Groupe de travail de l'UEH sur la restitution de la dette de l'indépendance et des rançons versées au 19e et 20e siècle. Et le fait que toute la Caraïbe et beaucoup de pays anciennement colonisés et des anciennes métropoles conviennent que la restitution et la réparation sont nécessaires, donne un parfum de victoire morale à Aristide. C'est Franz Duval qui a parlé, mesdames et messieurs. Franz Duval continue pour dire dans l'éditorial qui paraît matin. Le leader de Lavalas avait eu raison trop tôt. Il l'a payé cher. Franz Duval dit, le leader Lavalas avait eu raison trop tôt. Il l'a payé très cher. Donc Franz Duval reconnaît ça 20 ans plus tard. Edgar Leblanc a-t-il le bon timing en cette période où Haïti demande de l'aide partout? Je me demande, est-ce que Leblanc choisit bon timing pour faire ça? Dans le moment où Haïti a demandé tout partout aide. L'avenir dira si, comme en 2004, Haïti va payer au prix fort les pertinences de dire à la face du monde qu'il a été victime à plusieurs titres d'une dette inique imposée par la force des canons de Charles V
et une double dette à cause de la veulerie des banquiers du pays créancier. Le 25 septembre 1991, Jean-Bertrand Aristide avait prononcé un discours à l'ONU qui avait fait date. Ce 26 septembre 2024, donc 20 ans plus tard, c'était au tour d'Edgar Leblanc fils de retenir l'attention de tous avec un message qui fera partie des moments forts de la présence de chefs d'État haïtiens à l'ONU. Mesdames et messieurs, c'est signé Frantz Duval. Frantz Duval, 20 ans plus tard, eh bien, je reconnais que Aristide était du bon côté de l'histoire. Et nous songeons, il y a même collectif non, qui était ensemble, c'est une dévoile, ça m'a appelé. Tout le monde qui était signé pour passer les indépendances. Nous avons parlé de ça, nous avons parlé de ça, ça fait un peu l'ennemi tout. Parce que m'a fait l'histoire. Eh bien, pas qu'au grand pile non qui fait ça. J'ai mon article, je dis à Duval fait, 20 ans plus tard. Duval dit, le leader Lavalas avait eu raison trop tôt. Il l'a payé très cher. Moi-même, m'a dit dans le micro ça. Ceux qui ont combattu Jean-Bertrand Aristide pour avoir demandé la dette de l'indépendance, ceux qui se sont associés aux colons pour boycotter cette demande, eh bien, ils ont eu tort trop tard, mesdames et messieurs. Et il faut faire le mea culpa. Je reprends. Ceux qui ont contribué à faire échouer cette démarche, la démarche de Jean-Bertrand Aristide, eh bien, ils ont eu, on dit plutôt, ils ont eu tort trop tard. Et au fur et à mesure, il faut que vous fassiez mea culpa pour dire, je regrette partir ça dans l'histoire, mesdames et messieurs.